Voilà, mon nom c'est Maguette Ndong, je suis le secrétaire général de la section Synpics du Soleil. Et pour un syndicaliste, le combat est permanent, le combat se mène tous les jours. Et le combat, vraiment, c'est chaque jour que Dieu fait, vraiment, on est sur le qui-vive. Parce que, comme on le connaît tous, un syndicaliste, à chaque fois, il faut défendre les intérêts moraux et matériels du personnel. Et nous, depuis que nous sommes en tout cas secrétaire général de cette section Synpics du quotidien national Le Soleil, nous avons été au front, nous nous sommes battus pour en tout cas que le personnel soit vraiment dans des conditions meilleures pour pouvoir travailler. En tout cas, qu'il y ait vraiment aussi une entente entre aussi vraiment le personnel et peut-être la direction. Et puis cette entente ne peut se faire qu'à travers le dialogue. C'est pourquoi nous privilégions aussi le dialogue dans tout ce qu'on fait, avant peut-être d'enclencher d'autres formes de lutte pour en tout cas mettre le personnel dans de bonnes conditions. Mais absolument, ici au Soleil, vous n'êtes pas sans savoir que bien avant peut-être cette année-ci, nous avons eu à mener plusieurs combats, notamment avec le directeur qui était là, Cheikh Thiam. Je pense que tous les Sénégalais ont été informés de ce combat qu'on a mené avec lui. Et que cela nous a permis aussi d'engranger pas mal d'acquis au bénéfice du personnel. Parce que c'est dans ce combat-là que nous avons mené qu'on a pu avoir des augmentations de salaire au bénéfice du personnel. C'est dans ce combat-là aussi qu'on a pu avoir un accord cadre, c'est-à-dire une convention maison, qu'on n'avait pas vraiment depuis que le Soleil existe, depuis lors, on n'avait pas cette convention. C'est sous vraiment notre magistère, en tout cas sous notre, en tant que syndicaliste, qu'on a pu avoir vraiment ce document-là, qui est un document qui régit en tout cas toute la réglementation de la maison et qui nous permet vraiment d'avoir une lisibilité sur tout ce qu'on fait en tant que travailleur, en tant que journaliste. Et entre travailleurs et direction générale, je pense qu'il y a un accord qui nous permet vraiment en tout cas d'avancer et de savoir comment solutionner les problèmes. Donc vraiment, on a eu pas mal d'acquis depuis lors et que cette année-ci aussi, on a pu consolider vraiment ces acquis-là qu'on avait avec le directeur précédent. Et qu'actuellement, l'actuel directeur qui est Yahambaye, vraiment nous sommes dans une dynamique vraiment de dialogue. Depuis qu'il est venu aussi, il faut vraiment le noter, il a pu en tout cas organiser, créer même un comité de dialogue social. Et c'est dans ce comité-là que nous nous retrouvons vraiment pour poser tous les problèmes qu'il y a dans cette maison, en discuter, en débattre et avancer. Mais il faut reconnaître que aussi, comme je vous l'ai dit tantôt, le combat pour un syndicaliste n'est jamais fini, n'est jamais terminé. La revendication aussi n'est jamais terminée. Il y en a toujours des problèmes qu'on va mettre sur la table et que, à l'occasion même de cette fête du 1er mai aussi, nous allons en profiter pour poser certains problèmes sur la table du directeur. On ne peut pas dire que tout va bien à 100%. Je pense que dans toutes les maisons, en tout cas dans toutes les entreprises sénégalaises, on ne peut pas dire que tout va bien à 100%. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu des avancées. Parce que, comme je vous l'ai rappelé, il y a eu des luttes qu'on a eu à mener et cela nous a permis quand même, au plan financier, en tout cas au plan pécuniaire, d'engranger pas mal de choses. Des augmentations de salaire et aussi des augmentations sur des primes et tant d'autres choses. Je pense que de ce côté-là, il y a une satisfaction des syndicalistes du Soleil. Maintenant, il faut toujours dire que sur le plan, par exemple, des conditions de travail, il y a toujours des revendications à mettre sur la table. Et que de ce côté-là, nous avons vraiment des questions sur lesquelles nous allons nous en ouvrir au directeur le jour même de la fête des travailleurs, qui est vraiment un jour pour tous les travailleurs du Sénégal. Vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a beaucoup de stagiaires qu'on engage dans les entreprises de presse dans le long terme. Parce qu'il faut le dire, un stagiaire, il faut l'engager pour une durée bien déterminée. Après cette durée-là, je pense qu'il faut le libérer. Mais si on persiste vraiment à le maintenir, il faut tout faire peut-être pour le mettre dans de bonnes conditions et même l'embaucher. Mais ce qu'on a tendance à avoir dans les maisons de presse, c'est qu'on utilise vraiment les gens, les journalistes, on les utilise vraiment chaque fois, mais à chaque fois qu'il se pose vraiment des problèmes pour la régularisation, je pense que c'est les patrons de presse fuient les responsabilités. Ça, vraiment, nous pensons qu'au niveau du Synpics, c'est un grand problème auquel vraiment il faut mettre fin. Parce qu'il faut le dire,
Il y a beaucoup de journalistes ici au Sénégal qui vivent vraiment dans des conditions très précaires. Ça aussi, vraiment, c'est un grand problème que le SYNPICS doit aussi combattre pour que les journalistes puissent travailler dans d'excellentes conditions. Ensuite, il y a aussi vraiment la formation aussi des journalistes, il faut le dire. Les journalistes sénégalais, c'est vrai, on a une presse jeune, une presse compétente, mais il se pose toujours le problème de la formation des journalistes. Ça aussi, nous cessons vraiment de le rappeler aux uns et aux autres, en tout cas de se formaliser, de faire des études en journalisme avant même de s'engager dans ce métier-là. Parce que toutes les dérives qu'on a eu à constater, ça vient peut-être des gens qui ne sont pas très formés dans ce métier-là. Et nous encourageons les uns et les autres à se former d'abord, avant vraiment de pouvoir les défendre. Le message à lancer, c'est que, en tant que travailleur, il faut se dire que vraiment, chaque jour, il y a un combat qu'il faut mener. Ça, vraiment, c'est une leçon de vie que tout le monde doit savoir. Et qu'en tant que journaliste, si on maîtrise vraiment son métier, il faut se dire que tout peut, en tout cas, on peut avoir meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Et puis ça aussi, on ne peut l'avoir qu'en luttant quotidiennement. Donc j'exhorte en tout cas tous les journalistes à vraiment se dire que vraiment dans l'avenir peut-être sera meilleur qu'aujourd'hui. Et pour cela, vraiment, il va falloir que les gens se scènent les reins, luttent davantage pour avoir en tout cas des acquis majeurs.